Et yo tout le monde, c'est Préfage. Aujourd'hui, on va devenir le détective professionnel. Vous allez voir, on commence dès maintenant. Je n'oublierai jamais mon été à travailler pour le Smart Detective Agency. Un été de journée chaude, de nuit chaude et de café chaud. Ok, bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voudrait faire? Bah, en vrai, je veux bien faire une ode à la tromperie. Une ode à la tromperie. J'ai vu plus d'un spectacle scolaire dans ma vie, mais je dois dire que ce drame salle de classe m'a vraiment plu. Attendez. Détective Reed, je suis un gars, mais riche. Nous avons parlé de mon affaire au téléphone. Ah oui, je suis le détective Reed the Smart. Voici mon assistance qui va m'aider sur l'affaire. Vous voulez bien nous raconter ce qui s'est passé? Je vais le mettre comme ça. Hop. Bien sûr, détective. Mon fils Larry a écrit un magnifique poème pour le concours de poésie annuel de l'école du quartier de Birchwood. Il aime la poésie et était aux anges quand il a appris que son poème était arrivé en finale. Je suis bien content pour lui. Le lendemain, nous avons été informés par l'école que son poème avait été disqualifié et qu'il avait été exclu du concours. Ils nous ont dit que les juges du concours pensaient que son poème avait été généré par une IA. Toujours la même chose. On est d'accord, c'est toujours ce problème-là, l'IA. Voilà. Merde, quoi, l'IA. Je pourrais dire. Impossible, je ne sais pas comment ils en sont arrivés à cette conclusion. Je me demande honnêtement s'ils ont même lu son œuvre. Pour Larry, la poésie n'est pas un concours, c'est la vie elle-même. Lisez son poème détective. Dites-moi que j'ai tort. Voyons ça. J'ai regardé le détective Smart lire silencieusement le poème, ses yeux brillants de larmes. Oh ouais, j'ai bien fait. N'êtes-vous pas convaincu, détective? Vous voyez bien qu'une erreur a été commise et j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin que vous prouviez que le poème de mon fils n'a pas été généré par les... Oui, bien sûr, ne vous inquiétez pas, Madame le Riche. Nous allons nous occuper de cette affaire. Merci, détective. Un gala de célébration pour les finalistes du concours se tiendra ce soir. Peut-être serait-ce un bon endroit pour commencer votre enquête? Nous y voilà. Si tout se passe bien, on pourra s'y introduire, réaliser quelques interviews et repartir avant même que le potage n'arrive. Regarde, voilà le participant va lui parler et vois ce que tu peux trouver. C'est lui. Bonjour. Bah non. Voilà. Toutes mes excuses, mais c'est un événement privé, sur invitation uniquement. J'en ai bien peur. Avez-vous votre carton d'invitation? Puis-je voir votre invitation? Encore une fois, mes excuses, je ne peux pas vous laisser entrer sans invitation. Passez une agréable soirée ailleurs, bien sûr, merci. Encore une fois, mes excuses, je ne me laisse pas derrière. Mince alors, évidemment que ça pouvait pas être si facile, n'est-ce pas? Nous devons nous y introduire petit de la façon... Attends, ouais, introduire petit.
De la façon dont je le vois, nous avons deux options. Trouver une invitation ou nous faufiler à l'intérieur. Qu'est-ce que tu en penses, le bleu? Trouve une invitation. Oh, j'en ai marre. Trouver une invitation, d'accord, j'ai une idée. J'ai vu une salle de vestiaire pour les manteaux en chemise. Ça vaut que ça vaut. Mais peut-être qu'on pourra trouver une invitation dans une poche d'un de ces manteaux. Pourquoi ne pas utiliser ta magnifique loupe pour voir s'il y a une quelconque invitation là-bas? Ça marche. Ah, c'est là-bas. C'est bien là. Tu voulais parler un peu plus de la façon dont on échange. Mettez la main sur une invitation à l'aide de votre loupe. Trouvez un moyen de vous faufiler par les bouches d'aération. Oh ouais. Faut qu'on regarde. Ok. Pas. Hé, honnêtement, je n'étais pas sûre que ça marcherait. Mais juste quelque chose que j'ai vu dans un film une fois. Eh bien, plus de demi-tour possible maintenant. Vas-y, le bleu, je suis trop gros pour passer. Là-dedans, je vais devoir trouver un autre moyen d'entrer. Mais pas d'inquiétude, on se retrouvera à l'intérieur. À plus. Attends, mais ça c'est. Ouah, je comprends pas. C'est où? Non, c'est pas là. Ok. Ouah, c'est dur. Ça doit être là. Ça doit être autre part. Vous imaginez si je me perds dans ça? Je serais obligée de dire. Oui, bah Mais attends, c'est bon? Oula. Ah non, on n'a pas les mêmes trucs. Tu as réussi, je me suis impressionnée. Je suis impressionnée quand j'étais gosse. Je me suis perdue dans un dédale de bouche d'aération. Comme ça. Il m'a fallu 3 jours pour en sortir. Maintenant, dirigeons-nous vers la salle de bal et passons aux choses sérieuses. Oui, chef. Suis-moi et prends un air naturel. Essaye de te fondre dans la masse, mais comme si tu étais Shakespeare ou quelqu'un dans le genre. Okay. D'accord. Hop. Je suis tranquille. Attends. Interroge des participants au gala. Salut, je m'appelle Kevin Sting. Je suis le professeur de littérature à l'école Birchwood. Bye. Oh, toutes mes excuses. J'ai passé la nuit à corriger des copies. C'est tellement chronophage de nos jours. Pourquoi ça? Eh bien, c'est parce que je dois passer en revue tous les devoirs très attentivement pour voir si les étudiants ont réellement fait leur travail ou s'ils ont utilisé l'IA pour le faire à leur place. L'IA? Oui, l'intelligence artificielle. L'IA peut être un outil utile, mais certains élèves s'en servent pour faire le travail à leur place, plutôt que de l'utiliser comme aide.
à l'apprentissage, cela prend la notation de leur travail plus longue. J'ai entendu dire qu'il existe désormais des logiciels de détection d'IA qui pourraient me faire gagner du temps. Je me suis d'ailleurs renseigné sur plusieurs programmes différents. Ils marchent? Je sais pas, la conférence sur l'IA dans l'éducation a lieu en ville ce week-end. Je comptais aller voir ce qu'il en est né en personne. Si la conférence vous intéresse, il doit y avoir un prospectus quelque part ici. Merci. Bah, ok. C'est... Il va... Normalement, il a un prospectus de l'IA. Oh, lui, on l'a fait. Mais celui... Mon fils Alan suivra les traces de sa mère et les miennes et deviendra un jour un leader de l'industrie technologique. J'en suis sûre. Ok. J'espère que le yo-yo aide à sa coordination pour qu'il puisse devenir un meilleur programmeur. Ok. Je suis Alan, l'un des finalistes. Ce gars-là est un ennui total. Je n'ai participé à ce concours de poésie que parce que mes parents m'y ont obligé, je vois. Mes parents me font rejoindre chaque club et activité car ils pensent que ça pourra m'aider à décrocher un stage quand je serai plus grand. Mais ils vont bien se faire avoir. Oh. Et oui, et ouais. Parce que je prévois de devenir champion de yo-yo professionnel. Je passe chaque seconde de mon temps libre à m'entraîner. C'est plus qu'un rêve. C'est mon destin. Oh, d'accord. Bref, je vais continuer à travailler sur ce nouveau tour pendant que mes parents sont occupés à parler aux gens. À plus tard. Au revoir. Qui êtes-vous? Je suis Jenny Bloom. Vous avez dans ce doute entendu parler de moi, présidente du club de poésie, 4 fois lauréate du concours de poésie Beechwood et une fois de plus la meilleure finaliste de cette année. Que voulez-vous, Larry? Des rimes comme un chat, rat, chocolat, coutelas. Comment c'était pour une suite de rimes presque riches? Oh, mais vous vouliez sûrement parler de ce gamin, Larry, du club de poésie. Je ne l'ai pas vu ici, ce soir. En fait, la dernière fois que j'ai vu Larry, c'était lors de la réunion de notre club de poésie, à la bibliothèque, la semaine dernière. Bibliothèque? Oui, la bibliothèque publique. C'est là que le club de poésie se réunit. Ouais. C'est réunita. Oh, c'est pas de ma faute, c'est écrit comme ça, se réunita. Mais enfin, vous ne devriez pas déjà savoir tout ça. Pourquoi vous me fixez comme ça? Prenez une photo, ça durera plus longtemps. Bonne idée. Prenons une photo de la future championne de poésie ici. Peut-être qu'elle vous vaudra quelque chose un jour. Bien sûr. Joli cadrage, le bleu. Tous ces finalistes sont des personnes d'intérêt. Garde bien cette photo. Elle servira pour notre tableau des affaires. Bien compris. Arrêtez de me regarder, c'est bon là. C'est juste en train d'interroger des gens. Mais laissez-moi la queen. Oui, bonjour monsieur. Je suis le papa de Julie. Je ne pourrais pas être plus fier de notre petite fille. Ok. Je suis la mère de Julie. Pardonnez-moi, je ne suis pas une grande bavarde. Désolée. Ok, c'est rapide ou moins? Bonjour,
prendre un peu de temps pour répondre à vos questions. Sur quoi aimerez-vous en savoir plus? Le conqueur. Des élèves de tout secteur scolaire de Bichroud ont participé au concours et publient leurs poèmes sur notre site web. Un jury les a examinés et les meilleurs ont été sélectionnés pour la finale. Le gagnant du concours de poésie sera annoncé la semaine prochaine lorsqu'il recevra la très convoitée médaille du mérite poétique. La nation. Pour éviter la triche cette année, nous avons utilisé un logiciel de détection d'IA expérimental pour filtrer tous les poèmes créés par l'IA. Plutôt que par un élève, mais rappelez-moi qui vous êtes. Personne. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour. On va regarder en haut s'il y a des gens. Eh ben, c'est bon. On va aller revoir notre cher et tendre détective. Pourquoi tu viens me parler? Il y a du travail à faire au boulot. Ça marche. Attendez, à l'aide de vos blocs-notes, examinez chaque indice de votre appareil. Ah, ok. Ok. Ah oui. Ok. Ah. On dirait que la fête est finie. Le bleu, il faut qu'on file d'ici. On se retrouve au bureau dans la matinée et on commencera à travailler sur le tableau des affaires. Compris. Interagissez avec le tableau des affaires pour placer les preuves. C'est où les... Ça? Placez les indices sur les tableaux des affaires. Photo des 3 finalistes et leur... On dirait que quelqu'un a renversé des grains de café en allant cuisiner. Intéressant. Ah mais non, c'est pas bon. Ah ouais, ok. 2 photos. Bah c'est ça. Voilà. Si ça c'est bon. Ah, c'est le panneau. Ok. Tu as posé de bonnes questions gala d'hier soir. On a appris plus sur le concours de poésie et la solution de l'école pour détecter la triche, mais rien qui innocente. Vraiment le fils de notre client de l'arrêt, pour ce qu'on en sait, il a vraiment utilisé l'IA pour écrire ce poème. On devrait clore l'affaire maintenant. Ou bien ai-je oublié quelque chose? Club de poésie? C'est vrai, le club de poésie. Tous les finalistes en sont membres, y compris Larry. Et la présidente du club, Julie, je crois, elle portait toutes les médailles de poésie à son cou. Les médailles. Attends, tu penses qu'un indice pourrait s'y trouver? Revoyons cette photo. Regarde, il y a des paillettes dorées sur tous ses vêtements.
On dirait que la dorure de ces médailles part. Quoi? Elle m'a couvert de poussière d'or. Moi aussi, a dû se produire quand on s'est serré la main au gala. Elle laisse une traînée d'or. Je me demande ce qu'on va trouver si on la suit. Le gala? Je suis sûre que la salle de bal de gala est encore couverte d'or. Après la nuit d'hier, mais je crois qu'on y a déjà trouvé tout ce qu'il nous fallait. Il doit bien y avoir autre chose. Oui, chef. Quoi? Elle m'a couvert de poussière d'or. Moi aussi. Ça a dû produire quand... Ah oui, ok, non, c'est... Bibliothèque. La bibliothèque municipale, bien joué, le bleu. On doit mettre la main sur des exemples d'écriture de ce finaliste. Julie a dit que le club de poésie se réunit là-bas. On a de bonnes chances d'y trouver des indices. Prends ta carte de bibliothèque le bleu. On part dans 5 minutes. Il me reste plus qu'à trouver comment me débarrasser de cet or. Oui, chef. Elle est pas mal. Tu sens ça? L'encre de papier, le cuir, les livres sont un vrai trésor. N'oublie jamais ça, le bleu. Tout ce que tu veux apprendre, il y a forcément un livre qui en parle. Je dois être la bibliothécaire. Voyons si elle peut nous aider à trouver le club poésie. Ça marche. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Oui, plusieurs clubs de poésie se réunissent ici. Quel club de poésie cherchez-vous? Peut-être que cette photo vous rafraîchira la mémoire. La jeune fille qui figure est la présidente du club de poésie que nous cherchons. Julie, pardon. Oh, celle-là, Julie Bloom. Oui, elle dirige le club de poésie à l'école Birchwood. Son club se réunit dans l'une de nos salles de réunion privées. Jetez un œil. Bien sûr, c'est une bibliothèque publique. Après tout, n'hésitez pas à explorer les salles de réunion. J'espère que vous trouverez celle que vous cherchez. Merci. J'ai une idée. Julie laisse une traînée de paillettes dorées partout où elle passe. Essaye d'utiliser ta loupe pour voir si tu peux repérer des reflets de paillettes au sol. Avec un peu de chance, elle nous a laissé une piste qu'on pourra suivre. Compris. Ok. Wow. Non. Vu toute la poussière d'or ici, je dirais qu'on est au bon endroit. Cette bande dessinée, elle est aussi recouverte de pailletés dorées. Elle doit appartenir à Julie, professeur Z. Technomancien de l'IA. Un héros qui se sert de l'IA pour résoudre des problèmes. Je me demande si ça n'est pas des données, des idées à Julie. Intéressant. Non, non, non. L'ordinateur du club de poésie. Voyons voir ça. Il y a un dossier intitulé Dernière soumission et qui en lisait quelqu'un. Point de vue. Hôte de crapaud. Attends.
Hôte de crapaud par Julie Bloom. Assis droit sur ton nénuphar, tes yeux globuleux brillants dans le noir. Dans leur reflet, une mer d'étoiles, tant que secrète. Dans ce regard bestial, ce soir fier batracien, j'implore ta majesté. Chante-nous, je t'en prie, les chansons du passé. Huit humbles créatures entonnent ton doux refrain. Oui, dans nos cœurs, à tout, toi seul est le souverain. Okay. Le mur dans mon cœur par Larry Merish. Je n'ai pas vu l'écran de l'ordinateur, mais en jugeait pas les alarmes qui commençaient à perler aux yeux du détective Marthe. Ce poème était clairement l'une des plus belles œuvres qu'il a jamais lues. On est en d'Alan. De bas en haut par Alan Poe. La force innée de gravité, le fil vivement le fait remonter. Le yo-yo danse sous l'effet de cet élan inespéré. Il se balance librement, plein d'énergie de son mouvement. Éternel cycle cinématique, fier témoin de la physique. Regardez-là, c'est le fichier d'appel des réunions du Club Poésie. Il y a Julie, Alan, un certain Robbie et un nommé César. Et leur fils de notre cliente, Larry Merish. Super. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le dossier Corbeil. Intéressant, on dirait qu'Alan a bazardé quelques ébauches de son poème. Sort le yo-yo, écoute un peu. Le yo-yo sont rouges, les yo-yo sont bleus, les yo-yo c'est cool, les yo-yo c'est le feu. Bof. Comment Alan a-t-il bien pu passer de ça à la version finale de son poème? De bas en haut, je ne suis pas un expert, mais ces ébauches n'ont rien à voir avec le poème qu'il a soumis. C'est vrai, je pense en vrai il a mis de l'IA dedans, peut-être. Imprimons ces nouveaux éléments et rentrons au bureau. Certains de ces indices pourraient bien s'avérer cruciaux pour l'enquête. Ouais. Parlez au détective Marge. Je crois qu'on a fait le tour de cet endroit. Le bleu, rencontrons au bureau et mettons à jour le tableau des affaires. Oui, chef. Interagissez avec le tableau des affaires. Le 2. Ok. Ça, hop. L'op, voilà. Super, let's go, maintenant on sait. Alors, qu'est-ce que t'en penses, le bleu? J'ai l'impression que plusieurs de nos finalistes sont adeptes de l'IA. La question à présent, c'est de savoir si l'un d'entre eux s'en est servi à écrire le poème. Alan? Le poème final d'Alan est très différent de premier ébauche qu'on a trouvé dans le dossier Corbeil. Presque comme s'il avait été écrit par quelqu'un d'autre ou par quelque chose d'autre. Julie lisait une bande dessinée où un super-héros se sert de l'IA pour combattre le mal. Peut-être que cette histoire l'a inspiré à recourir à l'IA pour mener ses propres combats.
Là. L'espace de travail de Larry débordait de classiques, de la poésie, c'est bien. La dernière personne que j'imaginerais avoir recours à une IA. Je suis d'accord. Si tu veux mon avis, le bleu, il nous manque encore des infos pour prendre une décision éclairée. Il va nous falloir l'aide d'un expert et quel meilleur endroit pour trouver un cas, la conférence sur l'usage de l'IA dans l'éducation. Prends les poèmes et allons au centre de convention. Bien compris. Alors, c'est ça la conférence sur l'emploi de l'IA dans l'enseignement. Nous devons trouver un expert en IA qui saura nous indiquer lequel de ces poèmes a été généré par l'IA. Au fait, pourquoi ton information, j'ai également ajouté un petit poème de ma conception. Un poème que j'ai généré par l'IA juste avant de partir. Rien. Eh oui, le bleu, je m'appelle pas Smart pour rien. Allez, en route pour la chasse à l'expert. Mais qui voilà? Le docteur G. Synapse, spécialiste de la détection de IA. Exactement ce qu'il nous faut. Et elle vient de tout juste de terminer sa présentation. Allons lui parler, c'est parti. C'est pas là. Pas. Non. Ah, c'est là. Oh, bonjour. Vous avez des questions au sujet de ma présentation sur les méthodes de détection d'IA? Je suis le détective Smart. Et voici mon assistant. Nous enquêtons sur une affaire de poèmes et d'IA. Nous aurions besoin d'aide afin de déterminer lesquels de ces poèmes ont été générés par IA. S'il vous plaît. Oh, un vrai mystère. J'adore les mystères. Comme c'est excitant. Ce serait un plaisir. Merci. Comme vous le savez sans doute, il peut être très difficile de déterminer si quelque chose a été généré par l'IA ou non. Prose, poésie, photographie, chansons de nos jours, même les vidéos créées par l'IA peuvent être exactement convaincantes, c'est vrai. Par exemple, vous trouverez ici de nombreux individus proposant des logiciels de détection de l'IA. Tous soi-disant plus performantes et plus efficaces les uns que les autres, mais en vérité, ces technologies est loin d'être considérées comme suffisamment fiables. Vraiment. En effet, si la génération de contenu par IA nécessite la main de l'homme, c'est également le cas de la détection de l'IA de ce que j'ai pu voir. Ce logiciel est loin d'être sans défaut. Les compétences les plus importantes à développer pour prouver que quelque chose n'a pas été généré par l'IA sont le recoupement et l'esprit critique, je vois. Je crois que nous avons frappé à la bonne porte. Dr Naps, voulez-vous bien jeter un œil à ces quelques poèmes et nous dire lesquels ont été générés par l'IA? Votre opinion d'expert sera la bienvenue, s'il vous plaît. Si vous avez assisté à ma conférence, vous savez à quel point il est important d'apprendre à reconnaître le contenu généré par l'IA. Cette technologie évolue sans cesse, mais je veille à garder mes compétences affûtées. Je suis impatiente d'y jeter un coup d'œil. Compris. Merci Doc. Tenez, jetez un coup d'œil à ça. Le détective Matt tend le poème. Ok.
Je suis d'avis que ce poème présente des tendances souvent retrouvées dans les contenus générés par l'IA. Certaines expressions ici sont typiques de l'IA et une partie du vocabulaire paraît complexe, voire carrément hors contexte utile. Ce poème était tout à fait charmant. Cela dit, à première vue, il est difficile à déterminer s'il a été généré par l'IA ou non. Super. Merci Doc, tenez, jetez un œil à ça. Détective, je ne peux pas affirmer que ce poème n'a pas été généré par l'IA, honnêtement. Je ne pense pas avoir jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. Super. Désolé détective, je dois me rendre à ma prochaine conférence. Apportez vos poèmes dans la salle exposition et faites-les analyser par les programmes de détection d'IA qui s'y trouvent. Je pense que cela vous aidera à comprendre l'importance de cette l'implication des humains. Merci. Ok. Je suis pas là. Descendez au palais du conge. Oh non, je suis tombée. Ah. Wouh! Pardon. Et bleu, ce n'est pas le professeur de littérature qu'on a croisé au gala? Monsieur Singh? C'est ça, Monsieur Singh est vraiment emballé par ce logiciel de détection de l'IA. On devra aller lui parler. Ok. Pas ça. Ah mais c'est lui. Et je vous reconnais, vous étiez au gala, n'est-ce pas? Je suis ravie de que vous ayez pu venir à la convention. Qu'avez-vous hâte de voir aujourd'hui? Nous aimons en savoir plus sur ces programmes de détection d'IA dont on entend tant parler. Si je me souviens bien, vous vous y intéressez beaucoup, voulez-vous vous aussi? Oui. Oui, j'étais enthousiaste, mais jusqu'à présent, je n'ai rien vu que je puisse utiliser de manière fiable. En fait, je me demande même si les logiciels de détection d'IA fonctionnent vraiment. Mais ne laissez pas mon opinion vous influencer mon... Vous devrez vraiment jeter un œil aux expositions par vous-même, bien sûr. Ok, bleu, il est temps de se mettre la peau du personnage. À chaque stand, nous testerons leur logiciel à l'aide des poèmes du concours que nous avons imprimés. Ça marche. Oui, je vais y aller. Poetech System, c'est ça. Nous étions intéressés par une démonstration de votre logiciel de détection d'IA. Ça nous dit... Je suis un peu occupée en ce moment. Je suis en train de conclure un gros contrat avec un conseil scolaire local et je n'ai pas vraiment beaucoup de temps à vous accorder pour l'instant. Allez. Bon, d'accord, je vais vous faire une démonstration. Placez ce que vous avez dans ce bac de lecture. Si le message OK s'affiche, ça veut dire que ça n'a pas été généré par l'IA. Sinon, c'est de l'IA à coup sûr, compris? Poème. Ah, attends. Ah ouais, c'est une chose est sûre, je m'attendais pas à ça, moi non plus. Vous êtes satisfait, la période d'essai gratuite est terminée. J'espère que vous êtes bien amusé avec Poetech
Système, bonne journée et du balai. Wow! Merci, votre temps, monsieur. Règle de détective numéro 48. Toujours rester poli, même quand les suspects ne réciproquent pas. Je sais pas. Tu sais, j'ai comme l'impression d'avoir déjà vu ce type quelque part et je commence de lui en plus à soupçonner le district scolaire de Bichroud d'utiliser le logiciel Poétech pour évaluer la contribution de concours de poésie. Mhm. Il y a encore lui qui fait du yo-yo là. Il en a pas marre. Bienvenue. Nous sommes Modern Facticity. Nous venons de sortir une nouvelle version de notre logiciel de détection d'IA. Souhaitez-vous une démonstration? Oui. Notre modèle utilise un système de pourcentage pour indiquer les probabilités qu'un document a été généré par l'IA. Un score de 0 signifie qu'il est très peu probable qu'il ait été généré par l'IA, tandis qu'un score de 100 indique que le document a été créé à coup sûr à l'aide de l'IA. Je vois que vous avez apporté de propres documents à nettoyer. Merci. Poème de l'arrêt. De mon cœur. Poème du J. Poème d'Alain. Ouh, intéressant. Alors, qu'en pensez-vous? Nous avons travaillé dur pour que nos modèles de détection d'IA soient les plus précis du marché. N'oubliez pas, Modern Facticity est là pour vous aider. Merci. Intéressant, le résultat de Modern Facticity sont différents de nos autres sources. Il semble que les logiciels de détection d'IA ne soient pas tout ce qu'ils sont censés. Oui. Alors, attendez. Wow. Attendez, est-ce qu'on peut s'asseoir? On dit qu'on est assis. Alors, déjà, pour un peu conclure, c'est que déjà, Julie, sur ce logiciel, a utilisé de l'intelligence artificielle, tout ça. Mais que, voilà. Ok. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez Rainbow Analytics. Nos modèles de détection d'IA se sont nettement améliorés avec l'ajout d'ensembles d'entraînement plus diversifiés. Nous espérons que vous envisagerez de choisir nos produits tests. Certainement souhaitez-vous tester quelque chose en particulier? Oh, vous avez apporté vos propres documents, puis-je? Allez-y. Voici comment cela fonctionne, le logiciel d'analyse des documents. Si le feu est vert, cela signifie que le document n'a pas été généré par l'IA. Si le feu est rouge, cela signifie qu'il l'a été. Si le logiciel n'a pas été certain, le feu sera jaune. Excellent, tenez devant le scanner. Alors, Larry, c'est vert. Lui, c'est orange, ok? Alors, oh là là. Comme vous pouvez constater, nos logiciels a rapidement détecté l'utilisation potentielle de l'IA. Vos documents, mais intervention humaine reste indispensable pour examiner et prendre la décision finale. Les résultats du logiciel Rainbow Analytics semblent correspondre à l'avis des experts du Dr Snaps sur les poèmes, mais avec seulement 3 résultats possibles. Leurs résultats ne laissent pas beaucoup de marge de manœuvre. Serait-ce une simple coïncidence?
Je commence à comprendre pourquoi il est important de recouper les informations. Je suis d'accord. Eh ben, punaise. On a fini normalement. On va parler au détective. Ce programme de détection d'IA semble vraiment peu fiable. Et ce logiciel Poetech n'a même pas réussi à détecter mon poème généré par l'IA. C'est pas bon. Le type de Poetech a dit qu'il travaillait sur un gros dossier en partenariat avec le secteur scolaire local. Ensuite, il est allé s'enfermer dans le petit bureau derrière le standard. On devrait tenter d'espionner cette réunion d'histoire de voir si mon intuition est bonne. Quel plan? Essaye de trouver une meilleure angle pour voir ce qui se passe par la fenêtre. Sers-toi de ton appareil photo pour prendre un cliché de la réunion afin qu'on sache avec qui il fait affaire. Compris. Wow. Et regardez où tu vas. À cause de toi, j'ai complètement raté ma figure. J'allais enchaîner sur mon rolling avec une promenade de chien. Oh, salut, je me souviens de toi. T'es le type qui arrêtait pas de poser des questions le jour du gala. Toi aussi, tes parents t'ont forcé à assister à cette conférence barbante? Genre. Je n'ai pas envie d'être ici non plus. Je veux juste manger, dormir et faire du yo-yo. Même mes parents croient que je suis à reprendre Poetech System et ils tombent lourdement. Enfin bref, j'ai besoin d'un peu d'espace pour m'entraîner à faire. Voilà. Alors c'était là dedans la juge Reinhardt du secteur scolaire de Billwood. J'en étais sûre. Si on utilisait le logiciel de Poetech System, ça expliquerait pourquoi le poème de l'arrêt a été disqualifié. Qui d'autre? Alan Poe. Le fan de yo-yo ici attend une minute. Mais bien sûr, c'est pour ça que la tête de ce type me disait quelque chose. Le propriétaire de Poetech System est le père d'Alan. On l'a rencontré au gala. Ok. C'est incroyable. On dirait que le père d'Alan cherche à renforger son logiciel à 2 balles à l'école de son propre fils. Mais un scandale. Mais on doit s'en assurer. Le bleu, pour l'instant, le standard est complètement désert. Essaye de voir si tu peux y trouver des indices compris. Enquêter sur la stand Poetech. Ok. Cette lettre a été écrite par le juge Frienlat à l'attention du Poetech System. Elle y demande une version essai de leur logiciel de détection d'IA. Je crois bien que ça prouve notre théorie. Oui. On dirait que notre ami Monsieur Sting est de retour. Allons-y lui parler avant de partir. Ok. Bonjour. Alors, vous avez pu faire le tour des programmes de détection d'IA? Ouais. Ouais, mais peut-être, pour être honnête, aucun ne semble particulièrement efficace. Je me vois mal acheter un détecteur d'IA de sitôt. Et vous alors, vous avez trouvé ce que vous cherchez? Non, pas vraiment. Cette technologie me passionne, mais on n'y est pas encore.
J'ai été témoin de nombreuses erreurs de type faux positif. Aujourd'hui, hors, hors de question de prendre le risque de commettre de telles erreurs avec le travail de mes faux positifs. Oui, un faux positif se produit lorsqu'un test affirme que quelque chose est vrai, alors que ce n'est pas le cas. Dans mon travail, ça peut arriver comme lorsqu'un système d'information indique qu'une empreinte digitale correspond à celle d'un suspect, alors que c'est faux. Ok. N'oublions pas nous non plus que l'IA doit rester un outil pour nous aider dans l'exercice de nos fonctions et qu'en aucun cas elle ne doit nous remplacer. Et puis les humains doivent toujours garder la maîtrise de l'IA, c'est-à-dire qu'ils soient constamment impliqués. Enfin bref, j'ai une autre conférence, au revoir. Aussi divertissement que soient ces conférences, je crois que nous avons rassemblé suffisamment de preuves pour retourner au bureau. Allons-nous allons-nous-en d'ici, après vous. S'il nous faut ajouter ces nouveaux éléments au tableau des affaires des bleus au boulot. Ça marche. Oh, attendez. Ok. Non, il doit pas être là. Voilà. Faisons une récapitulatif des faits. Le poème de l'arrêt a été disqualifié car il faudrait soi-disant été généré par l'IA. La juge Rinehart nous a révélé lors d'un gala que l'école avait utilisé l'un des logiciels de détection par l'IA pour analyser les poèmes. Et maintenant, nous savons que pour cette tâche, l'école souhaite utiliser le logiciel de Poetech System. Exact. Mais avons-nous d'autres éléments pouvant confirmer que le logiciel de Poetech System a bien été utilisé lors du concours de poésie? Aucune idée. Mais avons-nous d'autres éléments poèmes? C'est ça, le logiciel de Poetech System est le seul à avoir indiqué que le poème de l'arrêt avait été généré par l'IA. Si ce qu'a dit le juge, Rinehart a proposé l'emploi d'un logiciel de détection d'IA lors d'un concours de poésie. Est vrai, alors il est plus que probable que ce soit le logiciel qui est utilisé, oui. Mais il est autre qui me chiffonne. Le docteur Naps nous a dit penser que le poème d'Alan avait probablement été généré par l'IA. Le logiciel de Poetech a indiqué le contraire. Qu'est-ce que tu en penses, le bleu? C'est difficile à dire, comprendre pourquoi notre expert Dr Nasp. Bien vu, le bleu. Quand on se penche sur le brouillon du poème d'Alan, il n'a aucun lien évidemment entre ce qu'il a écrit avant
et le poème et qu'il présente au Coco en effet. Beau travail le bleu. Maintenant qu'on a identifié, rassemblé les pièces de puzzle. Okay. D'après ce qu'on sait, nous devrions pouvoir résoudre cette affaire comprise. Quel gala mène à la résolution d'affaires. Je propose qu'on grève, nous allons plus. Allez. Ouais, c'est bon. Ouais. Quel indice de la public pour la résoudre. Allez. J'ai sur la zone de la salle de bon. Résultats se sont révélés intéressants. Le poème d'Alain semble avoir beaucoup changé par rapport à ce bruit. Quel indice convention sur les nous mène à résoudre l'affaire. Dr. Nov nous a appris que... ouais bon, c'est bon. Vous pouvez lire. Hein. Ok. Voilà. Je crois que je commence à comprendre le bleu. Rassemble tous les intéressés. Il est temps de dévoiler la vérité au grand jour. Oui. Oh là là. Merci à tous d'être venus. Vous vous demandez sûrement pourquoi je vous ai fait venir ici aujourd'hui. Exact. Le poème de... Attendez. Ouais. Le poème Je tiens dans ma main a été déposé par Larry Merish au concours annuel de poésie secteur scolaire au Bearwood et au lieu de louange. Ouais, bon, allez, c'est bon. Vous lisez, J'ai tout lu. Ok. Bon, c'est la fin pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. On a su ce qui... Alors, attendez. On va finir. Alors, c'est le logiciel qui est faux. En fait, je vous explique ce qui s'est passé. Pour ma part. Moi, je me suis pas spoil. Bah, c'est pour ça que j'ai misclick tout ça. C'est en fait... Pour moi, vous voyez, il... comment dire? Comment expliquer? Le père a trafiqué le logiciel pour que son fils gagne. Et ben en fait, vu qu'ils ont pris ce logiciel, bah le pauvre il s'est fait malmener. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'est ciao.